Bonjour à toutes et à tous. Je suis Eddie Eza, professeur à l'Université de Sherbrooke et secrétaire de rédaction de la Revue de l'Entrepreneuriat. Bienvenue à ce webinaire qui vise à vous présenter des astuces, quelques conseils et quelques directives spécifiques sur la façon dont le résumé doit être rédigé et présenté. L'abstract est un bref résumé de l'article de recherche. C'est une courte mise en contexte ou présentation de la problématique et des résultats de recherche obtenus. Il a pour objectif de permettre au lecteur de cerner rapidement le contenu de l'article et il vise également à persuader les chercheurs à lire votre document. Donc, nous pouvons qualifier le résumé comme une vitrine, incitant les gens à entrer. Dans notre cas, incitant les collègues, les chercheurs à lire l'intégralité de votre article et bien sûr, augmenter les chances que votre article soit cité dans d'autres recherches. L'enjeu est important et je pense qu'il faut prendre le temps pour rédiger un résumé captivant et convaincant. Le résumé présente de façon claire, simple, synthétique le contenu de l'article et en respectant la limite des mots requises. Le non-respect de la limite des mots est un motif de desk-reject ou bien un rejet d'office. Dans notre cas, pour la revue de l'entrepreneuriat, la limite est fixée à 100 mots. Il faut absolument respecter la limite des mots, sinon l'article sera rejeté dès le départ. Le résumé présente le contenu de l'article de façon compréhensible et attrayante. Donc, parfois, les rédacteurs en chef regardent le résumé pour décider si l'article rentre dans la ligne éditoriale de la revue ou pas. Il utilise aussi le résumé pour envoyer des invitations aux évaluateurs. Ces derniers décident en lisant votre résumé s'ils acceptent de faire l'évaluation de cet article ou bien ils refusent. L'enjeu est important et je pense qu'il faut rédiger un résumé attrayant et captivant et compréhensible pour les rédacteurs en chef, pour les lecteurs et aussi pour les évaluateurs. Le résumé permet aux auteurs de mettre en valeur les résultats et les contributions de votre recherche. Le résumé doit être factuel et informatif pour répondre à trois principaux questionnements ou bien trois principaux points. Le premier consiste à indiquer le gap théorique, le constat, qui permet de présenter une problématique. Le deuxième concerne plutôt l'intérêt de votre recherche, pourquoi il est important de traiter cette question de recherche, par exemple pour comprendre un phénomène, par exemple pour tester l'impact d'une variable sur une autre. Prenons un exemple de comprendre un phénomène, par exemple comprendre l'intention entrepreneuriale chez les étudiants, comprendre l'intention entrepreneuriale chez les seniors. Enfin, comment vous allez faire pour répondre à cette question? Quel cadrage théorique vous allez mobiliser? Quelle méthodologie de recherche sera appliquée? Il est important, bien sûr, de préciser le type de méthodologie choisie, par exemple, études qualitatives, quantitatives, méthodologie mixte, article ou bien recherche conceptuelle. Donc, il est important de préciser tous ces détails dans votre résumé. Ensuite, le résumé présente donc la problématique et l'objectif de recherche. Donc, vous essayez d'expliquer pourquoi vous avez entrepris cette recherche, expliquer brièvement pourquoi vous pensez qu'il est important de le faire. C'est l'occasion de faire savoir au lecteur pourquoi vous avez choisi ce sujet ou bien cette problématique et quelle est la pertinence de cette recherche. Ensuite, méthodologie de recherche, et là, vous expliquez comment vous avez fait pour atteindre vos résultats. Par exemple, avez-vous réalisé des entretiens? Avez-vous fait une expérience dans un laboratoire? Quel outil, méthode, protocole ou bien ensemble de données que vous avez utilisé? Enfin, ensuite, les principaux résultats. Vous pouvez expliquer ici ce que vous avez trouvé pendant cette recherche. Ceci répond bien sûr aux problèmes que vous avez identifiés dès le départ. Il faut être clair et direct et de donner des informations précises et éviter d'être généraliste ou bien généraliser les résultats. Il est important de ne pas exagérer et créer une attente que votre article ne puisse pas la combler plus tard.
Donc, enfin, les contributions majeures, théoriques ou managériales. Donc, qu'est-ce que vous apportez de plus par rapport à ce qui existe dans la littérature et qu'est-ce que vous apportez à la pratique concrète des managers et des dirigeants. Donc, quelques conseils. Écrire le résumé après la rédaction complète de l'article. Réviser le résumé après chaque étape de processus de révision. Aujourd'hui, les suggestions et les propositions des évaluateurs nous aident à améliorer la qualité de notre article et donc l'article est susceptible d'évoluer après chaque étape de processus de révision. Donc, il faut faire attention et revenir toujours à notre résumé pour l'adapter en fonction des évolutions faites ou bien des modifications faites dans le texte de votre article. Choisir des mots-clés stratégiques pour rendre le résumé visible sur les moteurs de recherche des bases de données scientifiques. Donc, le titre, le résumé et les mots-clés sont les seules parties de l'article qui sont toujours disponibles gratuitement sur les moteurs de recherche dans les bases de données scientifiques. Donc, il faut faire attention, il faut accorder une attention particulière à ces trois éléments pour pouvoir inciter les lecteurs à lire l'intégralité de votre article et se retrouver ou bien retrouver votre article rapidement sur les bases de données scientifiques. Ne vous attardez pas sur la littérature précédente, donc il ne faut pas non plus exagérer et donner beaucoup d'informations sur les littératures dans votre résumé. À éviter les détails et les descriptions très poussées des procédures de recherche, méthodes statistiques et analyse des données. Ne pas exagérer et inclure des éléments qui ne figurent pas dans le texte principal. Et là, on revient à la mémoire de tout à l'heure. Donc, il faut que le résumé soit en adéquation avec le cœur de votre texte. À éviter, bien sûr, aussi les abréviations et les références bibliographiques. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à suivre les actualités de la revue sur les différents réseaux sociaux. Merci.